bah voilà, mission accomplie. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Le prochain entretien, on va faire un petit entretien général, puis on va changer l'embrayage et les disques d'embrayage, la chaud, les disques d'embrayage, et puis un kitchen renforcé. Donc comme ça j'ai déposé l'huile aussi, j'ai déposé toutes les pièces, comme ça la prochaine fois je suis tranquille. Par contre ça pesait un peu lourd quand même dans le sac. C'est cela, oui. Et la fille me dit ouais, ça devait être lourd. Oui, un peu quand même. C'est vrai que j'ai dit non, mais si en fait sur le coup, on reste pas que je fasse 100 km quand même. Mais bon, ça se fait. Hein. Une fois assis, c'est bon. Donc on va y aller. Et par contre, il fait combien là? Il y a tout sur cette moto, c'est ça que j'aime bien. Et vous avez l'heure de... Par contre, j'ai pas de batterie, j'ai pas mon sac. Ça va me faire bizarre que je suis léger. C'est extrêmement rare. Ah, je sais pas si on va m'entendre. C'est extrêmement rare que j'ai pas de sac, j'ai rien. Là, j'ai rien du tout. Là. Donc là, je suis super léger. Donc voilà. Et donc, bah, on va y aller. Je vais aller chercher de l'essence. Et puis, ouais, il fait combien? Il fait 31 degrés. Il y a une impression de 40 degrés, plus 40 degrés. Ah, ça fait bizarre quand j'ai pas mon sac. En plus, j'ai toujours mon sac à dos. Et là, j'ai pas mon sac à dos. Et ben, je me sens léger. Surtout avec le poids que j'avais là. Donc, on va y aller. Ah, ça va faire bizarre. Sans sac, ça fait bizarre. Ah, je peux vous dire qu'il fait chaud, hein. Il fait super lourd. Là, je me suis arrêté un petit peu pour la laisser refroidir, nettoyer ma visière, etc. etc. C'est vrai que ça fait bizarre sans sac. Là, je me sens léger. D'habitude, bon, jamais, j'ai toujours mon sac au dos, quoi, sur le dos. Et là, bah, ouais, j'ai l'impression d'être léger. Ça. Ah, j'ai pas l'habitude. Mais bah, c'est vrai qu'on se sent bien, enfin, c'est bien, on est vachement léger. Donc là, ça fait bizarre son sac. Alors c'est vrai que par contre, j'ai pas mon gilet jaune, j'ai rien du tout. J'ai pas mon truc à outils, mais j'ai mon portable qui est chargé. Donc si je tombe en panne, voilà. Mais par contre, j'ai pas le gilet. Ça, c'est sûr que j'ai pas le gilet par contre. Exceptionnellement, puisque j'ai laissé toutes les pièces, comme je disais, là-bas au garage. J'avais un sac qui pesait assez lourd. J'avais l'embrayage dedans, les disques d'embrayage. J'avais les garnitures disques d'embrayage. Et puis j'avais le kitchen renforcé, complet, plus des bidons d'huile. J'avais 4 litres, j'avais 5 litres de... à peine 5 litres, puisque l'autre il était un petit peu entamé. Donc j'ai tout ramené là-bas, mais je mets mon huile à moi. Donc ça, il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez faire la vidange avec votre huile, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'huile du garage. Hein. Donc moi je préfère prendre la bonne huile, celle qui est préconisée pour cette moto. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Et puis voilà, c'est parti. Je regarde toujours ces angles-là, elles sont de la bonne couleur. J'ai bien fermé les poches, ça c'est important. Et puis voilà, alors je suis obligé de mettre mon portable là puisque j'ai pas mon sac. Et comme là il est tellement grand que il dépasse un peu du machin. Enfin il sortira pas parce que là il est bloqué avec la fermeture. Mais bon, faut pas que je le laisse entièrement ouvert quand même. Alors ça c'est simple, regardez bien, on a l'impression de revenir
Les années 50, regardez. Sympa, hein. Ça c'est Arnage, on n'est pas loin du circuit des 24. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, vous allez voir quand je vais partir, il y a des traces de roues, parce que c'est vrai que quand il y a les 24 heures du Mans, il y a beaucoup de belles voitures, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo. Il y a de la Ferrari, il y a de la Lamborghini, enfin il y a toutes les voitures de prestige quoi. Donc ils viennent ici, puisque le Mans on peut plus garer sur le Mans, donc en général ils viennent aux alentours et ils se garent un peu partout, et des fois ils font chaud. Notamment la dernière fois il y avait une Porsche, putain, elle a fait un burn, putain, et le bruit c'est impressionnant. Vous allez voir quand on va partir, c'est assez sympa. Ça fait partie un peu du folklore des 24 heures du Mans en fait, Arnage. Il y a beaucoup d'animations dans Arnage. Et ceux qui font, alors bien sûr il y a des gens à tous les bars, forcément c'est plein, là il n'y a personne forcément, parce qu'il n'y a pas il y a rien, il n'y a pas de course en ce moment. Mais autrement là c'est plein à bonder le soir. Et puis les gens ils font chaud, alors ça peut être des motos, hein, ça peut être des voitures. Alors forcément quand vous passez là avec une moto, bon là vous allez y avoir droit, hein. Tous ceux qui sont au bar, vas-y, faut accélérer, enfin voilà, faire du bruit, c'est le but. En fait voilà, les gens qui ont des belles bagnoles, mais ça reste bon enfant, voilà. Il n'y a pas de, même je pense que la police sont pas trop chiants là-dessus, même la gendarmerie laisse un petit peu faire les choses. Les gens sont assez raisonnables dans l'ensemble, donc ça se passe plutôt bien. Et ouais, ça fait une petite animation, c'est vraiment sympa. Il y a encore ça qui est, voilà, on a un petit peu, il nous reste un petit peu de droit, il n'y a plus grand chose en droit, mais bon ça passe à peu près quoi. Tant qu'il n'y a pas de problème, ils laissent un peu faire les choses. Voilà, et ben on va y aller, parce que regardez bien, vous avez vu là, j'ai pratiquement plus rien au niveau de la jauge. Alors comme j'ai pas pris GPS, j'y étais un peu à l'arrache, parce qu'il faut savoir que le garage il est en pleine campagne dans une zone industrielle, comme vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure. Et j'y étais un peu à l'arrache, je me suis un petit peu paumé parce que je suis arrivé en pleine campagne bien sûr, donc j'ai un peu roulé et puis voilà, j'ai quand même réussi à déposer mon matériel. Et maintenant je vais aller faire le plein à une station Elf et je vais mettre comme d'habitude, je mets de la Premium à 98, je mets toujours, alors quand je peux mettre ça je le mets. C'est ça. Je trouve qu'elle marche bien, elle consomme un peu moins. Alors par rapport à la consommation, je dirais pas qu'elle consomme moins, hein, puisque vous avez une moto beaucoup plus performante. Forcément vous ouvrez la vanne un peu plus hein, au niveau des injecteurs, puisque il y a beaucoup plus de couple, donc forcément vous allez consommer plus. Après en roulant tranquille, je suis pas sûr que je consomme moins. Et certes, ce que m'avait dit Fab, il n'a pas vu de différence, et je dirais que j'irais dans le même sens que lui. Il n'y a pas d'économie de carburant. Je dirais pas que c'est le contraire, mais vous allez pas gagner en consommation. Donc ça c'est à savoir. Mais par contre, quand vous appuyez un peu sur l'accélérateur, ah oui, eh ben on consomme plus, forcément. Ça fait partie du jeu. Allez, c'est parti. On va démarrer nickel. On démarre au quart de tour. Allez, on va y aller tranquille. Je suis bien, moi je suis léger parce que j'ai pas de sac, j'ai rien du tout. Et franchement, ça fait bizarre, je suis pas habitué à ça. Allez, parce que j'ai un tas de bordel dans mon sac. Alors, on va aller à la station service, on va aller faire le plein. Passage piéton, on va rester sympa. On va se dépêcher parce qu'on va essayer de on va éviter de la faire chauffer.
Bon bah voilà, Godzilla. Je l'ai fait un peu refroidir hein, parce qu'il fait très chaud. Et avant-il rapidement en plus, là je suis en vide parce que j'ai pris de l'essence. Hein. J'ai pris de la Xelium comme je prends d'habitude. Hein, je suis souvent à la station service Total sans faire de pub, mais bon je prends toujours de la Xelium. Donc on va reprendre la route les amis, et puis voilà, là elle a refroidi un petit peu. Parce que là, elle a pas, enfin, franchement, je fais un peu de vue, elle chauffe, hein, bah forcément c'est un gros moteur, alors en plus elle est énormément carénée, donc elle conserve sa chaleur. Et ouais, attends, s'il te plaît, merci pour ma moto. Et donc là je l'ai fait un petit peu refroidir, mais bon on va faire remonter vite en température. Elle commence à ventiler à 89 au lieu de 95, avant c'était 95. Donc j'ai parlé au gars en fait qui me l'a reprogrammé et il est super sympa. Alors je vous conseille ce garage chez Moteur Actif si vous êtes dans la Sarthe à Télocher. C'est en plus le mec qui s'y connaît, enfin ils font de la préparation, ils font de tout là-dedans. Donc le gars en plus c'est un passionné, il explique bien et là il m'a expliqué que vous pouvez reprogrammer cette moto encore, ça peut être encore plus puissant que ça si on veut, directement au CDI. En fait il y a des précédents que vous avez, ce que j'avais expliqué une fois, vous avez des brides sur cette moto encore, et en fait vous pouvez encore enlever des brides. Et là vous avez, bon voilà, c'est même plus la peine, je pense que, c'est ce que je disais, on va arrêter là parce que bon j'ai plus rien à prouver avec ça, hein. Dès qu'on accélère ça part, donc on est au sommet. Donc on va reprendre la route avec Godzi, et puis malgré qu'il fasse très chaud, c'est toujours un bonheur de la prendre. Voilà, mais c'est vrai qu'elle monte, bon ça va, il fait chaud mais elle arrive à rester à stack à 80, en roulant à 80, si vous voulez à 90, elle stack à 80, donc ça va, c'est correct. La dernière fois il faisait encore plus chaud, et je crois qu'elle montait à 88, 89, elle descendait pas en dessous, hein. Là j'arrive à rouler à 80, ouais, je roule à 79, 80. Là on va arriver, la température va descendre un petit peu. Donc tout à l'heure j'étais à 70, il y avait un petit peu de vent, et par contre quand vous êtes voilà, dès que vous arrêtez, elle monte super vite en température. Allez c'est parti, on y va. Alors je regarde toujours les Angel Ice avant. Je fais toujours attention à la béquille là. Ça c'est vachement important parce que si vous... Alors, maintenant je les allume plus, arrêtés, hein. je les éteins chaque fois maintenant pour la batterie, malgré que ça soit du LED. Alors moi je pense pas que c'est... je suis reste dubitatif, je pense pas que ce soit les Angel Ice, je pense que la batterie elle commençait à fatiguer tout simplement. Donc voilà. Allez c'est parti, on y va. On va y aller tout sur nous, et puis là elle va refroidir, puisqu'on va faire de la route, donc elle va refroidir trop. Là je suis un peu de vide, donc elle va remonter en température, on va se dépêcher pour pas faire trop vite. Et puis on va rouler, donc là j'ai tout fermé, c'est bon. Alors je ferme un peu là, malgré que j'ai comme tout, il y a une petite de vent quand même. Avec tout seul, voilà, les trottoirs. Fais attention à la bécane quand même, hein. Bon les gars, on va avoir un feu là, donc ça va être le sonar. Alors je vais les feux là, hein. Il y a des fois où ça me dérange pas, mais là quand il fait chaud, comme là on reste en plein cagnard, avec la tenue, on chauffe. Et là vous avez vu, elle est à 83 là, bah elle va vite monter là. Bon ça va.
Alors je voulais vous dire 2-3 petites choses. Déjà, par rapport, parfois je floute un peu les compteurs. Alors il faut savoir que la plupart du temps, comme là, j'ai flouté parce que je roule un tout petit peu plus vite que la vitesse réglementaire, mais légèrement au-dessus. C'est tout simplement une hallucination collective. Tout simplement parce que je double le véhicule, donc j'ai besoin un peu plus de prendre de la vitesse, et j'utilise 10% du potentiel de Godzilla, bien sûr, parce que sans ça je peux pas montrer ce qui n'est pas montrable sur YouTube. Sans ça je vais en prison, et puis je fais attention aussi à mon permis et à ma moto. Bon, pour revenir aussi par rapport à quand je diffuse la petite vidéo à la station-service, quand je me suis arrêté, quand je mets la moto à l'ombre, juste avant en fait, quand j'arrive, en plus le pire c'est que j'ai filmé parce que ma GoPro enregistrait, mais pas mon Insta. J'avais éteint l'Insta et j'avais laissé la GoPro allumée. Mais comme d'habitude, je supprime le morceau qu'il faut pas, moi. Et en fait, il y avait une voiture qui était garée devant moi. Donc j'allais prendre de l'essence, et puis la personne, donc c'est une jeune femme qui est sortie de sa voiture, et elle était très très belle. En plus elle me fait un grand sourire, ça fait vraiment plaisir. Elle me dit bonjour. C'est bizarre parce que dans les stations-service, la plupart du temps on ne dit pas bonjour. Et là elle me regarde et elle me fait un grand sourire, elle me dit bonjour. Bon, c'était mignon, je voulais le mettre dans ma vidéo, malheureusement et oui, je l'ai supprimé comme d'habitude. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? À chaque fois, parce que faut savoir que quand vous filmez, des fois vous arrêtez votre GoPro, vous la redémarrez, et puis même elle, des fois elle fait plusieurs morceaux. Beaucoup moins pire que les anciennes générations, mais ça, des fois il y a plusieurs morceaux. Et forcément j'ai supprimé le morceau qu'il fallait pas, comme d'habitude ça m'arrive souvent. Il faut vraiment que je sois très vigilant dessus, parce que ça m'arrive vraiment souvent. Des fois j'ai des bons contenus et je les supprime. Alors des fois je crie comme ça. Alors les amis, je voulais vous parler de mes futurs projets. J'en ai parlé dans mon live d'ailleurs. Alors les lives, je vais en faire de plus en plus souvent parce que j'aime bien faire ça. Et puis il y a un échange, il y a une interaction. Et je trouve ça sympa. Malgré que effectivement, les premiers lives que j'ai fait, j'étais un rebelle. Moi, je parlais tout seul, je faisais un monologue. Et le but, c'est quand même qu'il y ait un échange, quoi. Donc je vais m'améliorer. C'est vrai que moi je suis un rebelle, ouais. Je fais un peu n'importe quoi, je pars un peu dans tous les sens. J'essaierai de préparer un peu mieux mes lives, et je vais surtout en avertir avant de les faire, parce que des fois moi tiens c'est samedi, je vais faire un live, tiens ça me prend comme ça. Donc je ferai certainement un short pour vous en avertir, et je fais souvent mes lives le samedi vers 18-19h. Voilà, pas de quand il fait trop chaud. Plus le soir, je me pose à un endroit qui soit assez sympa. Donc là, j'essaierai de changer d'endroit. Donc, dans mon live, je parlais effectivement de mes futurs projets. Et il y en a qui ne vont pas forcément regarder les lives, donc je le dis dans cette vidéo. Mes futurs projets, ça va être justement alors je suis en contact avec une fille qui fait de l'équitation. Donc, elle adore les chevaux. D'ailleurs, je me rappelle, j'en ai parlé dans mon live. Et je lui dis aussi, moi aussi, j'adore les chevaux. D'ailleurs, je pourrais ouvrir une écurie. Elle me dit, ah bon? Et je dis, bah oui, parce que sur ma moto, j'en ai quand même pas mal, quoi. Il est drôle. Elle a rigolé. Donc je lui dis, ouais, je pourrais faire un élevage, moi, j'en ai énormément sur ma moto. Et puis je lui dis, en plus, tu sais, on les sent, tu verras quand tu vas monter dessus, tu vas bien les sentir, les chevaux. Donc elle a rigolé. Donc elle est, faut savoir que cette fille-là, je ne la connais pas, et ça va être une première, donc j'irai la chercher. Et puis elle a une particularité qu'elle m'a parlé quand je lui dis qu'elle a un petit grain de folie, et j'adore ce genre de personnage qui est un petit peu extraverti. Elle me dit comme ça, elle me dit, tu verras quand je serai arrêté, je ferai quelque chose. Ah oui. Et alors attention, il n'y a rien de sexuel. Quelle indignité. Tout de suite, il n'y a rien de sexuel. Tout de suite, il y en a qui doivent se dire non. C'est simplement, vous allez voir, j'en dis pas plus. Donc ça va être assez sympa ce contenu. Donc j'irai la chercher, on ira faire un petit tour, et vous verrez ce qu'elle fait quand on va être arrêté. Donc ça va être, je pense que je vais pas m'ennuyer avec. Et puis il y aura aussi un contenu aussi que j'ai parlé aussi dans mon live. Ça serait un contenu avec, je veux trouver un Hayabusa. Donc je lance un appel si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans la Sarthe, vous avez un Hayabusa et vous seriez prêt à me le prêter.
bien sûr, si vous me prêtez votre Hayabusa, je ferai extrêmement attention, comme moi je fais attention avec ma moto. Je sais ce que c'est quand on aime sa moto, et je respecterai la moto. Donc même à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi je prête le ZZR 1400, et la personne qui a son Hayabusa, elle me prête son Hayabusa. Comme ça, on pourra faire un comparatif. Voilà, donc et bien sûr, le but, ça serait quand même de l'essayer sur l'autoroute, ça serait bien pour voir un petit peu quand même ce qu'elle a dans le ventre, tout en respectant la réglementation et respectant bien sûr la machine. Donc si vous avez un Hayabusa et vous seriez intéressé pour faire une vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me contacter déjà par YouTube et on trouvera un moyen pour échanger. Alors pourquoi je veux essayer un Hayabusa? J'ai essayé beaucoup de motos, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'ai essayé un petit peu de moto, mais j'ai jamais essayé la fameuse Hayabusa, donc cette moto mythique et la concurrente de la ZX 14R, ZR 14R. Donc je veux savoir, c'est ce que je disais, je vais être objectif et transparent. C'est pas parce que j'ai un ZR 1400 ou ZX 14R que je dirais que ma moto c'est la meilleure, c'est la plus puissante, la plus voilà. Non, bien sûr que je serai transparent et je dirai les inconvénients que je trouve sur la Hayabusa et bien sûr les avantages, et je pense qu'il y a énormément d'avantages. Donc je veux savoir comment je me sens à bord, comment au niveau du couple, comment elle réagit, comment elle est par rapport à Godzilla, tout simplement. Donc ça serait assez intéressant. Alors on va se quitter bientôt les amis. Je voulais vous préciser quelque chose. Là où je pose ma voix en fait sur cette vidéo, là au moment, là vous voyez, c'est que des routes de campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait on m'a dévié de ma trajectoire. Parce qu'en fait une route était barrée. Donc je vous explique un petit peu et vous allez voir en vidéo. Et malheureusement avec la GoPro quand on zoome, alors c'est encore pire avec l'Insta d'ailleurs, quand on zoome, c'est vraiment une image très dégueulasse. Je roulais franchement tranquillement et puis d'un coup, vous savez, des fois l'adrénaline de temps en temps, on a ce petit coup d'adrénaline. Je roulais pas extrêmement vite, hein, je roulais un petit peu plus que la vitesse réglementaire, bien sûr, tout petit peu plus. Et puis je roule et puis d'un coup, au fond, je vois deux personnages et je me dis c'est pas bon. Et en fait c'était deux gendarmes. C'est papier, allez hop! J'ai essayé de zoomer mais on voit pas forcément très bien. Et donc là je me suis un petit peu inquiété parce que je me suis dit je roulais pas forcément à la vitesse réglementaire. C'est cela. Mais au final en fait tout simplement c'était parce que la route était barrée. Je pense qu'il va y avoir un accident, je sais pas. Donc là, normalement, c'est une route que j'aime bien, une belle route. Et en fait, ils m'ont fait dévier de ma trajectoire, enfin de ma route principale pour prendre des routes de campagne que je passe jamais par là. Et en fait, je me suis complètement paumé. Vous allez voir, j'étais perdu. Et à un moment, j'hésite entre deux routes. Et comme par hasard, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Pierre Richard. Comme par hasard, je vais prendre la mauvaise route. Hein, y a pas... Et en fait, on était deux Pierre Richard parce qu'il y avait une voiture. Il a dû dire, je vais lui faire confiance, je vais le suivre. Enfin, il faut pas me suivre. Hein. Parce que je dis, même avec une boussole, moi, je suis capable de me perdre. Hein. Donc, vous voyez là, en fait, là, j'ai fait c'est la vidéo que vous visionnez. Là, je veux faire un détour de 10 km pour reprendre ma route principale. C'est un truc de malade, quoi. Et comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Je suis pas sûr que moi j'arrive bien à Rome, moi. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Je suis capable de me paumer. Koh-Lanta, faut que j'oublie, hein, parce que je regarde plus trop Koh-Lanta maintenant, mais avant je sais qu'ils avaient des boussoles. Je me dis putain, je suis capable de. Ouais, je suis sûr que c'est marqué le sud, je vais au nord, moi. Alors, en plus d'être paumé, comme par hasard, parce que je suis en pleine campagne, j'arrive pas à retrouver ma route. Merci les gendarmes, sympa. Et ben, en plus de ça, à un moment, j'ouvre ma visière. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous le donne en mille. J'ai un clandestin qui rentre dans mon casque. Une guêpe, comme par hasard. Alors ça, je l'ai pas trop montré parce que voilà, je roulais, mais je sentais une guêpe. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs une fois, une guêpe qui m'a. D'ailleurs, je me suis fait pitié. Bon, pas cette fois-ci. J'ai eu du bol, mais ça m'a rappelé un peu le film avec Pierre Richard. J'ai fait une petite parodie de ça. Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas surtout pas à vous abonner. Je le dis plus trop, enfin bon, c'est ce que je dis, là, pas changer ma vie, mais bon.
Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites attention sur la route. Je vais voir ce que cette machine a dans le ventre. Calme-toi, tu vas encore te faire attraper pour excès de vitesse. Oh, bravo mon adjudant, il est magnifique. Oh. C'est parti, allez hop. Je vais voir ma pauvre vieille maman. Elle a 90 ans et des autres comme ça. Bon, ben, elle grandira plus, vous savez. Pas bien ce que t'as fait là. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. À droite ou à gauche, hein? À droite ou à gauche? À droite, c'est la piste, mais à gauche, j'ai l'impression que ça raccourcit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous le sentez, vous? Moi, mon instinct me dit d'aller à gauche. À gauche. Ah, c'est galère, ouais. Merci. Elle est comment, là? Elle est affolée? Non, pas du tout, elle est très calme. Excusez-nous, hein. Non, non, moi je m'en fous. Je suis payé à l'heure. J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Perrin, si elle fait sa nuit. Faites par écart. Si, je c'est foutu.